Alors bonjour à tous et salut à tous, c'est The Sword 54, j'espère que vous allez bien. Moi ça va superbe comme d'habitude, les potos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blockcraft comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, je vais organiser une messe en temps de carême à la chapelle Saint-Étienne de Sully. Attendez, il manque un bloc ici, voilà. Donc les cloches de volée, je vais les décider moi-même. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est que on va appeler nos villageois. Donc voilà, il y a tout le monde. Donc au parvis de la chapelle, tout le monde est invité à la messe. Donc voilà. Donc on va lancer les cloches pour le carême. On lance les cloches pour le carême. Je vais chercher Grasmaïr. Pour tout le monde, donc voilà, les cloches pour le carême et la cloche 1, la cloche 2 et la cloche numéro 3. Donc ça, ce sont les cloches qui sont programmées pour cette messe de carême. Donc voilà, donc on a à peu près 5 minutes pour avant que la messe commence. Donc on va aller faire un petit tour à l'église Saint-Sylvestre. De toute façon, les cloches, on les entend d'assez loin. Voilà, je vous remontre l'emplacement des 4 nouvelles cloches qu'on a fondues il y a entre 4, 5, 6 précédentes vidéos. Voilà, on va aller en haut du clocher. Donc le clocher est situé sur 2 étages. Donc ah putain, j'arrive pas à monter. Voilà. Donc là, on est en haut du clocher avec la petite charpente du clocher. Un peu bizarre, mais bon, c'est pas mon problème. Voilà, on peut la voir d'ici. Donc en même temps, quand on est en haut du clocher, on peut voir la chapelle Saint-Étienne de Sully entière juste sur le côté. Donc ça sonne pas ici. Donc je vous avais dit qu'il y avait la messe une célébration d'évêque à l'église Saint-Sylvestre de Mézières, les Clairvaux. Donc vous avez vu que j'ai renommé le village Mézières les Clairvaux. Donc voilà, il s'appelle maintenant Mézières les Clairvaux. Donc voilà. Donc, on va rentrer dedans. Re tout le monde. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur de la chapelle. Donc les portes fermées pour éviter tout dérangement. Voilà. Donc la prêtresse et le prêtre vont pas tarder à faire le discours d'entrée. Donc voilà, on peut les voir côte à côte. Le sacristain vient faire la prière après le mot d'accueil des prêtres et des prêtresses. Donc c'est après c'est le sacristain qui le fera. Donc voilà. Donc moi je vais m'installer ici. Donc voilà, il y a assez de place à l'intérieur de la chapelle. Donc je reprends une fois que c'est fini. Pour tout le monde, donc voilà. La messe est finie, donc voilà. Et on va faire un petit tour sur le village de la Châle des 13 et de Dicraft en même temps. On va faire un petit tour. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà, la messe a duré 2 heures moins le quart, donc c'était une très longue messe. L'horloge, faut la régler, voilà. On va dire qu'on l'a réglée. Ouais.
Donc, je vous avais dit qu'on allait faire un tour sur le village de la Chalet-13 de Dicraft. Vite fait. Voilà. Donc là, on se retrouve sur le village de la Chalet-13. Pour tout le monde, donc on se retrouve sur le village de la Chalet-13. Voilà, on spawn sur le magnifique toit de la cathédrale de Reims qui a été rénové. Oh. Donc nous allons faire un petit tour du village. Voilà. Avec ce magnifique village des églises, de plein d'églises. Donc en fait, maintenant ce n'est plus un village, c'est complètement devenu une ville RP Minecraft. Hein, donc ça c'est la vérité. On a trouvé le prêtre. T'as mis quelques animaux. En fait, la Chalet-13, c'est même plus un village ce que tu as fait, c'est complètement une ville. C'est une ville que tu as fait. C'est juste impressionnant. Voilà. On va faire un petit tour des cathédrales un peu. Donc il m'avait demandé de build la cathédrale. J'ai trouvé le bâtiment, mais il coûte 300 gemmes. Donc faudra que je spamme les pubs pour pouvoir atteindre l'achat. Ah, Notre-Dame a été réparée apparemment. Tu l'as réparée. Nous allons faire un petit tour à l'intérieur. J'aime bien les bancs en clôture, mais je préfère avec des blocs, c'est beaucoup mieux. Mais pas obligé de mettre que des blocs. C'est aussi bien comme ça. Donc moi j'aime bien. Après on va faire un petit tour ici. Voilà. Avec ici les lustres, par contre, je crois que sur la cathédrale, il y a des lustres, donc des grands lustres au-dessus de nos têtes. Il me semble qu'il y en a. Donc on va monter tout en haut, on va monter par la tour sud. Et donc ça, ce sont des cloches. Ça, ce sont des cloches, mais voilà. Putain, j'arrive l'ordre. Alors nous allons aller à la tour nord. Il y a plus rien dans la tour nord. Il y a plus rien. Mais c'est pas grave. Après ici, ouah oui, les vrais, les accès pour aller en haut des tours, j'aime bien ce truc. Donc voilà, on va faire à celle de Damien, pardon. Il a fallu dire à celle de Damien, mais non. Moi je dirais que la gare de ton village ressemble beaucoup à la gare de Metz, donc avec ici le train. Super bien fait. La cathédrale de Damien. Tiens, en plus, t'as même construit une petite chapelle. Un château. Ah oui. Donc, t'as fait carrément plein de bâtiments. T'as fait plein de cathédrales. T'en as fait plein. La petite chapelle n'est pas encore aménagée. Faire un petit tour ici. Donc voilà. On va monter en haut pour voir. Petit accès à la petite charpente. Excusez-moi. Voilà. On va faire un tour à la celle d'Amiens. Putain, le hockey. Elle est très belle. Même si je l'ai déjà visité. Ici, les toits, donc du niveau des arcs-boutants.
Donc la chaîne 13, est-ce que tu pourrais faire la cathédrale de Verdun? Si ça te dérange pas, tu peux faire la cathédrale de Verdun. Donc ce serait très intéressant que tu fasses la cathédrale de Verdun. Donc la cathédrale de Verdun, donc elle contient 19 cloches, donc c'est juste énorme. Donc c'est la cathédrale qui contient le plus de cloches en France, je crois. Donc elle contient 19 cloches en tout et 17 cloches qui sonnent à la volée, donc c'est juste énorme, c'est juste impressionnant. C'est chiant, les barrières sont considérées comme des blocs pleins. Et à cause de ça, on peut pas rentrer. Putain, j'ai loqué. Putain. Voilà, on se retrouve sur le village de Dicraft. Retour monde, on se retrouve sur le village de Dicraft. Donc, vous voyez que la rénovation de la chapelle Sainte-Barbe est de retour. Donc voilà. Avec la croix jaune, le mur bleu. Voilà. Et donc on va monter à l'étage. Par contre, Dicraft, est-ce que tu pourrais mettre de la pierre au sol? Parce qu'il y a de l'herbe. Petite charpente de fer bien sympa. La cloche, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle doit s'appeler Saint-Jean, je crois. Ou Saint-Pierre, je ne sais plus. Donc on va avoir l'église Saint-Maurice. Voilà, parce qu'il a rajouté un clocher à l'église. Ah. Tiens. Je sais pas si t'as vu, mais t'as oublié d'enlever les décos de la cloche et enlever le beffroi l'ancien emplacement des cloches. Donc si tu pouvais l'enlever, ce serait bien. Donc voilà, nous avons les 3 cloches qui sont installées là, les 4 cloches plutôt, parce qu'il y a eu une nouvelle. Donc là ici nous avons les 4 cloches, donc il y en a une qui... C'est la cloche en or, c'est la nouvelle qui a été fondue il n'y a pas très longtemps. Elle a été fondue le 25 août 2019, donc s'appelle Françoise d'Alsace. Moi je voulais qu'on l'appelle Saint-François de Sales, mais elle s'est nommée Françoise d'Alsace, mais moi je voulais Saint-François de Sales, parce que c'était très bien, Saint-François de Sales. Donc petite question à Dicraft, c'est que l'église, est-ce que l'église Saint-Pierre-le-Vieux a déjà eu un incendie au cours de ces années d'existence? Donc si tu pouvais me le dire, ce serait très intéressant. Et ce qui serait cool à l'église Saint-Pierre-le-Vieux Dicraft, c'est que tu mettes des croix jaunes sur les murs bleus, comme t'as fait à l'église Saint-Maurice et la chapelle Sainte-Barbe. Je trouve que c'est super beau. La cloche Jean-François n'est toujours pas nettoyée, il faut que tu la nettoies. Voilà. Donc on va changer les cloches de la chapelle Saint-Étienne de Sully dans quelques minutes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire. Donc c'était TheSport54, allez bye tout le monde.